Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de Manchester United. United réalisait quand même un mercato estival intéressant. Donc voilà, pourquoi pas en parler. Donc petit instant promotion comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude. N'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à t'abonner si vraiment le contenu te plaît. Et évidemment à commenter si jamais j'ai oublié de dire deux, trois choses. Évidemment, United, ce n'est pas mon club de cœur. Je peux faire des erreurs, même si c'est mon club de cœur, je peux faire des erreurs. Et puis n'hésite pas également à mettre ton avis en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Bon alors évidemment, comme toute vidéo, j'ai pas envie de dire preview, mais peut-être bilan, on va dire, du mercato, même si voilà, c'est un peu tôt pour dresser le bilan. Évidemment, la première ligue va reprendre ce week-end, donc elle reprend dans quelques jours maintenant. Donc c'est vrai que c'est pas mal de faire un état des forces, un bilan des forces en présence. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Bon alors c'est vrai que quand on fait un petit bilan, on va dire, du classement de l'an dernier, Manchester United finit à une piteuse 15e place sur les 20 places en tout de Première Ligue, 42 points, soit leur pire total depuis la saison 1989-1990, donc depuis plus de 35 ans. Ça commence à faire. En FA Cup, 4-3 face à Tottenham, les mêmes adversaires contre qui perdront en finale d'Europa League. Voilà, évidemment, il n'y a pas que du négatif du côté de Manchester United. Il y a quand même cette finale face à Tottenham, encore une fois perdue face à Tottenham après l'FA Cup, donc 4-3. Et puis c'est une saison finalement où tu as connu 3 entraîneurs, avec en premier lieu Ten Hag qui a été limogé courant octobre. Ensuite, on a eu Van Nistelrooy qui a assuré un court intérim. Et puis ensuite, on a eu donc le 11 novembre l'arrivée de Ruben Amorim qui a assez rapidement imposé son 3-4-2-1 avec 2 hommes forts, Bruno Fernandes et Amad Diallo, même si Amad Diallo va se blesser assez rapidement après. Bon alors je vous propose un petit bilan sur le projet de Manchester United avec à l'image donc Bryan Mbeumo, et on va voir que niveau des départs, il n'y a pas eu beaucoup de départs, mais en tout cas il y a eu des arrivées ciblées, et c'est vrai que dans le contexte financier actuel, c'est vrai que Manchester United a quand même investi pas mal, même si voilà, c'est pas non plus des sommes astronomiques en première ligue, et on va voir qu'il y a vraiment un type de profil, notamment au niveau de l'âge, qui a été ciblé. Bon alors tout d'abord au niveau des départs, bon alors évidemment il y a les départs libres sans club et une fin de carrière avec Johnny Evans évidemment. Donc Eriksen et Lindelöf quittent le club en fin de contrat. Et puis tu as Marcus Rashford qui a été prêté donc du côté de Barcelone. Et puis il y a Ethan Whitley qui est parti en prêt du côté de Northampton, donc du coup en Angleterre. Du côté des arrivées, on a Benjamin Sesko qui est arrivé pour quasiment 80 millions d'euros depuis Leipzig. Bryan Mbeumo depuis Brentford pour 75 millions d'euros. Et puis Matheus Cunha pour 74 millions d'euros depuis Wolverhampton. Et puis tu as Diego León, je crois, qui est un Sud-Américain qui est venu tout droit du Paraguay, si je ne dis pas de bêtises, pour 4 millions d'euros. C'est assez étonnant parce que tu as déjà pas mal de monde à ce poste avec Hamas, mais surtout Patrick Dorgu. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis Obi et Fredriksson, du coup, qui montent de la réserve, donc des U21 et des U18. Bon alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit topo sur ce à quoi pourrait ressembler le 11 de United la saison prochaine. Avec évidemment en problème numéro 1, le poste de gardien de but. Bon, Bayindir reste numéro 2. Ils vont chercher clairement un numéro 1. Alors c'est vrai que la blessure d'Onana vraiment n'aide pas. Donc c'est vrai qu'il y a Donnarumma qui était un temps pisté. Là c'est vrai qu'apparemment il a convenu des conditions personnelles avec Manchester City, donc le club rival. À voir voilà, sur quel gardien Manchester United va aller. Est-ce que United va avoir les moyens d'aller chercher un gardien, ou est-ce qu'ils vont faire confiance à Onana? Personnellement, je pense que comme tous les fans de United, j'irai chercher un gardien. Évidemment, pour moi, ça me semble vraiment primordial, surtout quand on connaît l'importance d'un gardien dans ton équipe. Voilà, évidemment, la blessure de Lisandro Martinez, elle n'arrange vraiment personne. C'était finalement peut-être ton défenseur le plus important, en tout cas celui sur lequel tu comptais le plus, notamment à la relance, qui avait vraiment une super relance. Tu mets chaud, donc du coup, j'ai envie de te dire peut-être un peu en pompier de service. Bon, c'est un bon joueur, malheureusement c'est quelqu'un qui est trop souvent blessé, donc à voir, et puis qui commence à être âgé évidemment. De Ligt, t'attends, je dirais quand même un peu la saison de la confirmation. C'est pas un mauvais défenseur, mais je pense voilà, faut vraiment qu'il prenne de l'assurance, notamment aux côtés du petit jeune Euro qui est pas mauvais. Puis évidemment t'as Mazraoui qui peut toujours dépanner. Maguire, voilà, je pense qu'il va avoir une vraie question de la fin de contrat de certains joueurs, notamment de Bruno Fernandes et de Maguire la saison prochaine. Et puis t'as le petit jeune en provenance d'Arsenal, Even. Alors je connais pas plus que ça, mais apparemment c'est un joueur qui est assez bon à la relance. Je crois qu'il a vers entre 18 et 19 ans, quelque chose comme ça, et qui est très très prometteur. Évidemment, tu as Henri Hamas pour doubler Patrick Dorgu. Tu as Dalot, évidemment,
pour doubler Diallo. Attention à ne pas confondre les deux noms quand même, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Et là au milieu de terrain, alors il y en a pas mal qui me disent, est-ce qu'il y a vraiment besoin de recruter Baleba? Alors c'est vrai, pour connaître assez bien le joueur, honnêtement, moi c'est vrai que j'en rêve du côté de United. Pour moi, ce serait vraiment le profil parfait avec Bruno Fernandes. Voilà, le double pivot serait vraiment incroyable. Et puis Ugarte, Mainoo derrière en doubleur, c'est très bien, même si Ugarte, voilà, on va le voir après, est plus limité avec ballon. Mais en tout cas, voilà, on aurait Baleba et Fernandes, on va le voir tout à l'heure en graphique comparatif. Mais tu aurais Fernandes à la créativité, à la création de jeu. Et puis Baleba qui serait beaucoup plus dans un rôle défensif, mais tantôt défensif, tantôt de projection. Donc je pense que voilà, ça serait le duo le plus complémentaire au milieu de terrain. Évidemment, tu as les indésirables, donc avec Casemiro, donc qui est juste ici. Et on va le voir d'un point de vue salaire, mais franchement, quand on va regarder le salaire de Casemiro, c'est 18 millions de livres par an. Je ne sais pas si on se rend compte dans le Manchester United actuel ce que ça représente. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, donc moi c'est vrai que peut-être j'aurais tendance à m'en séparer dans un monde idéal et j'irais chercher Baleba, mais bon, voilà, c'est vrai que Brighton va se montrer assez gourmand. C'est vrai que les transferts entre clubs de Premier League, c'est toujours assez élevé. Donc tu as Diallo qui officie un peu comme Giovanni Quenda finalement au Sporting sous Amorim. Dorgu évidemment qui est très très fort offensivement. Défensivement j'en attends quand même un peu plus. Et puis tu as une ligne d'attaque qui est totalement nouvelle avec Matheus Cunha donc dans le demi-espace. Franchement un système qui lui correspond vraiment très très bien. Bemo qui fait office d'ailier intérieur / milieu offensif. Voilà ce rôle un peu hybride. Encore une fois c'est des recrues qui ont été vraiment très bien pensées. Et puis tu as Benjamin Sesko qui est arrivé donc pour suppléer donc Højlund qui va être vraisemblablement sur le départ. Alors, je crois qu'il y a des intérêts de l'AC Milan, c'est pas une mauvaise idée pour être associé à Jiménez. Tu as évidemment Jadon Sancho. Bon là je pense que voilà en plus du salaire, bah voilà c'est quand même trop haut. Mason Mount, je pense que tu n'arriveras pas malheureusement à t'en séparer pour un énorme salaire et un rendement quand même assez limité. Tu as Malice Diliert quand même qui est assez haut en termes de salaire. Et puis, ouais, bah, fin de contrat 2026 pour Harry Maguire, on s'approche vraiment de la fin d'un cycle. Et puis Matheus Cunha et Bemo, quand même, les deux nouvelles recrues. Bah ouais, franchement, c'est quand même un gros salaire. T'as Luke Shaw, évidemment, qui a un gros salaire, évidemment. Et puis voilà, faudra aussi penser au cas Lisandro Martinez, même si c'est ton défenseur le plus fiable, c'est quelqu'un qui est quand même souvent blessé. Est-ce qu'on n'irait pas peut-être le remplacer? Voilà. Et puis Amad Diallo qui touche quand même pas mal pour un jeune joueur. Donc voilà pour les salaires. Mais voilà, je pense en tout cas la triplette, on va dire Bemo, Sesko, Cunha, je pense que c'est vraiment intéressant. T'as Obi le petit jeune, alors je connais pas plus que ça, qui peut rester en doublure. T'as Zirkzee pour moi qui peut un peu jouer à tous les postes. C'est un joueur pour moi tellement frustrant dans le sens où à Bologne c'était tellement encourageant. Et c'est vrai que là à United c'est quand même assez décevant. Alors pour moi, à mon humble avis, c'est pas aussi décevant que Højlund. Je trouve qu'il a quand même beaucoup plus de qualité que Højlund, qui est beaucoup plus un finisseur pour moi. Et je pense que voilà, Højlund, la marche a vraiment été franchie trop rapidement. Tu as Léon évidemment. Alors je pense que pour moi, entre Hamas et Léon, vraisemblablement, je pense que ça devrait être Léon qui devrait être prêté, sachant qu'Hamas a quand même un peu plus d'expérience de la Première Ligue. Et puis évidemment, tu as Garnacho qui devra être, à mon avis, vendu. Il y a des échanges avec Chelsea, je pense que ça risquerait de se faire. Jadon Sancho, ça va être compliqué d'un point de vue salarial. Je pense qu'Anthony, voilà, lui pour le coup, c'est un peu bouché là. Pourquoi pas le réintégrer? On sait que Ruben Amorim l'aime bien, pourquoi pas. Et puis au poste de piston, tu as Tyrell Malacia. Là, voilà, c'est quand même assez problématique. Le PSV Eindhoven n'a pas voulu lever l'option d'achat. Et puis évidemment, tu as André Onana avec un cas qui est toujours aussi compliqué, un joueur qui est blessé. Et puis, c'est vrai qu'entre les affaires de dopage, tout ça, c'est vrai que ça n'aide pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit comparatif avec les milieux de terrain, à commencer entre Manuel Ugarte et Bruno Fernandes. Et là, pour moi, c'est vraiment pour mettre en valeur, on va dire, la difficulté dans tout ce qui va être passe du côté du joueur uruguayen, donc de Manuel Ugarte. Pour moi, c'est un superbe joueur, mais si vraiment tu l'utilises dans un secteur de jeu bien particulier, c'est-à-dire vraiment à la récupération, dès qu'il s'agit de faire quelque chose avec ballon,
c'est quand même plus compliqué à voir ce que Ruben Amorim va réussir à en tirer. Alors c'est sûr, voilà, hein, comme je vous disais, sur les actions défensives, c'est vraiment, entre guillemets, attention, que ce soit pas mal interprété, mais c'est vraiment un chien sur le terrain qui se bat. Voilà, dans tout ce qui est offensif, c'est pas super bon. Précision des passes, il est excellent, mais ça peut peut-être traduire, et ça traduit sûrement même un manque de créativité et de prise de risque, surtout, pour moi. Bon, ce qui dit créativité dit forcément prise de risque. Ensuite, la deuxième comparaison, c'est évidemment entre Carlos Baleba et Bruno Fernandes. Et c'est là finalement qu'on voit que le duo est vraiment bien plus équilibré, avec un Bruno Fernandes qui va être bien plus tourné vers les passes progressives, vers les passes décisives, les buts, donc vers l'offensive, et un Carlos Baleba qui va être un peu plus, enfin même beaucoup plus complet dans tout ce qui va être duel défensif, hein, interception, duel défensif gagné, duel aérien gagné. Évidemment, il est pas mauvais là-dedans. Et puis évidemment, les courses progressives, c'est tantôt quelqu'un qui va être très fort dans tout ce qui va être interception, mais également quelqu'un qui va savoir se projeter, tous les deux des dribbleurs. Et les duels offensifs, c'est bien également du côté de Baleba. Bon, parfois il prend pas assez de risques à la relance notamment. On sait qu'il peut jouer défenseur central, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Lui qui est gaucher, il va peut-être pouvoir s'insérer dans la défense. Pourquoi pas également le voir comme ça. Et puis enfin, Maïnou Fernandez, alors là, c'est si vraiment on veut quelque chose de très offensif. Et on voit que défensivement, voilà, c'est là que le bas blesse, entre guillemets. Et voilà, encore une fois, un peu comme Ugarte, finalement, Maïnou, c'est vraiment un joueur qui va rentrer dans une case bien précise, quelqu'un qui va être très fort dans les possessions progressives, dans les dribbles. Et est-ce que ça convient forcément au système de United quand on va revenir ici? C'est vrai que si tu associes Maïnou et Fernandes, tu te retrouves avec un 11 vraiment très 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 offensif. Dorgu, Fernandes, Maïnou du coup, Diallo. Ça défend pas beaucoup. Et voilà, quand on sait que United, la défense, ça a été vraiment compliqué la saison dernière, je pense pas que ça soit la solution parfaite. Donc je pense que c'est pour ça également que Manchester United s'intéresse au double pivot Fernandes, Baleba. Et franchement, j'aimerais beaucoup. Et puis voilà, c'est vrai que Casemiro à 33 ans, fin de contrat en 2026, Shaw à 30 ans, c'est des gros salaires, tout ça que tu vas devoir faire partir. Maguire pareil, 32 ans, même si c'est pas spécialement le joueur numéro 1 pour moi à faire partir. Puis Onana, à 29 ans, il est dans la force de l'âge, donc pourquoi pas pour un départ. Mais voilà, en tout cas, je trouve que le projet peut être assez sympa pour United. Voilà, on recrute des joueurs dans la force de l'âge, des joueurs qui connaissent la première ligue. Bon, et puis c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'absence d'une recrue en tant que créatif, mais polyvalent, pour remplacer Bruno Fernandes, pour anticiper le départ de Bruno Fernandes vraisemblablement en fin de saison prochaine. Voilà, on aurait pu penser à Ryan Cherki. C'est vrai qu'il a été ciblé, fut un temps, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par Manchester United. Mais voilà, c'est vrai que City a pris assez rapidement le dessus. Comme c'est vrai que, en ce moment, c'est vrai que je pense que la plupart des joueurs privilégieraient Manchester City de par finalement la dynamique actuelle, même si voilà, on sait que Manchester City a eu vraiment une saison assez compliquée. Mais voilà, pourquoi pas également aller chercher un Marnès à Cluj, même si pour moi, voilà, Monaco, on demande 70 millions d'euros. On sait que l'AS Monaco sont assez gourmands en termes de vente. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça reste un super projet. Et finalement, quand on fait le bilan, quand il y a un Manchester United qui joue pas l'Europe cette année, quand on voit le 11 que peut avoir Manchester United, je trouve que c'est vraiment pas mal. À la reprise, honnêtement, ils ont un effectif quand même complet. Je serais peut-être allé chercher aussi un défenseur central gaucher relanceur. Alors après, comme on a vu, c'est vrai que Lisandro Martinez va revenir. On a le jeune d'Arsenal qui va pointer le bout de son nez. Tu as potentiellement, si Baleba, ça venait à se faire, Baleba qui pourrait jouer à ce poste. Et puis évidemment, tu as Luke Shaw. Donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Manchester United n'a pas exploré plus ce genre de poste. Mais voilà, en tout cas, je trouve que le bilan est vraiment satisfaisant du côté de Manchester United. Hâte de voir leur saison parce que, à mon avis, sans Europe, ça peut vraiment être une saison qui prenne vraiment. Et puis voilà, Sesko, on n'en a pas beaucoup parlé évidemment, mais c'est un attaquant qui est assez polyvalent. Alors évidemment, c'est, vous allez me dire, assez cher, mais pour moi, c'est le prix actuel. Et on n'a pas forcément des folies, on n'a aucun transfert qui dépasse les 100 millions d'euros. Je pense que voilà, c'est des transferts qui sont relativement bien sentis, des joueurs qui connaissent la première ligue. Donc voilà, c'était mon avis sur Manchester United version 2025-2026, version Ruben Amorim. Hâte de voir si le 3-4-2-1 de Ruben Amorim va marcher et s'il réussira aussi bien qu'au Sporting. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, supporter de Manchester United. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.